Le Programa de Inglés para Niños, PIN, est un programme offert par l'Université d'Antioquia à travers du Centre d'extension de l'École de langue. Ce programme est réalisé dans 3 sites: Ciudad Universitaria, Antigua Escuela de Derecho et Colegio Nazaret Bello. Il est dirigé aux enfants qui sont en étudiant entre transition à 4e degré de primaire en 2018. Le PIN offre 12 niveaux en modalité semestrielle avec une intensité horaire de 32 heures semestrielles pour les niveaux 1 à 7 et 64 heures semestrielles pour les niveaux 8 à 12 durant les week-ends. Pour la sélection et le développement des contenus, des aspects comme l'âge, les intérêts et les nécessités affectives des enfants sont pris en compte. La compétence communicative est la plus développée. De fait, on réalise semestriellement un projet qui intègre tous les sujets abordés dans le semestre, mais en se concentrant plus sur cette compétence. Entre les différentes ressources utilisées dans les programmes sont des vidéos, des registres auditifs, des livres et l'Internet. En ce qui concerne l'évaluation, il est fait d'une manière sommative, formative et alternative à travers différentes activités qui combinent des exercices oraux et écrits. Étant un programme offert par l'École de langue de l'Université d'Antioquia, cela suit ses adressages stratégiques. Dans cet ordre d'idées, l'École de langue a pour mission l'engagement avec l'excellence académique, la production de la connaissance, le respect à la diversité et le renforcement des valeurs sociales, en plus du sens critique et éthique au moment de s'occuper des nécessités locales dans le domaine de langue et de culture. You're going to be like the teacher, and you're going to tell us, jump. Y nosotros hacemos lo que ella nos diga. Go ahead. You say jump, and we jump. Sit down, and we sit down, okay? En ce qui concerne la vision, l'école de langue cherche à porter à l'identification et la satisfaction des nécessités en langue de la communauté dans les 10 années à venir, se concentrant sur des aspects de développement fondamentaux comme l'autonomie de l'étudiant dans un apprentissage, la société comme promotrice de culture mondiale et le développement des compétences en langue, en traduction et en interprétation. Tell us a instruction in English, and we do what you say, okay? So, who wants to be the teacher today for this activity? Par ailleurs, entre les principes plus remarquables de l'école figurent les décisions basées sur les intérêts généraux sur les particuliers, le développement intégral de tous les acteurs impliqués, l'excellence en enseignement et en recherche, l'administration excellente des ressources physiques et financières,
l'obéissance des normes de l'université et du pays, et les alliances avec d'autres institutions. Oh my God, my name, my poor name. Whew. Okay, ready? Let's listen to Mr. King and his grandmother. Okay. Concernant les modèles pédagogiques, l'école adopte un modèle intégré basé sur la conception multidimensionnelle de l'être humain, ce qui contribue à une gamme de nouvelles pensées au respect par les différences individuelles et le développement d'un comportement éthique des étudiants. De cette façon, l'école stimule la méthodologie communicative et promeut la formation liée aux nouvelles technologies. Ce modèle est lié aussi à la philosophie de cette entité éducative qui favorise des attitudes et des valeurs comme le sens de la responsabilité, l'engagement et la solidarité à l'intérieur du contexte habité, grâce à l'analyse, la discussion et la réflexion constante d'événements locaux, nationaux et mondiaux. Good morning to you. Good morning, good morning, good morning to you. How are you today? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. How are you today? I'm fine, thank you, Mr. King. How are you? How are you? How are you today? Finalement, l'école détermine un modèle évaluatif qui tient compte des différences personnelles et socioculturelles, par exemple, les simulations, les portefeuilles, l'auto-évaluation, le travail par des projets et la coévaluation. Ce processus évaluatif est toujours convenu entre les étudiants et les enseignantes, en donnant une grande importance aux aspects qualitatifs afin de reconnaître le rôle du subjectif et de nier l'existence de connaissances et de réalités absolues. Thank you. How are you today? Are you okay? Let's ask the teacher. How are you today? I'm okay. Okay. How are you today? Fine? Fine? Are you fine? Oh no, están muy mal todos, hoy muy mal. Sí, están muy mal. Ah, ustedes están mal porque ya se les fue un diente para vacaciones, ¿eh? ¿A quién se le fueron los dientes a vacaciones? ¿Ya?